Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Parce que les musulmans, ils sont ensemble et on remarque leur impact dans la société. Éminent homme de Dieu, serviteur de Dieu, ceci doit nous interpeller que rayons cette empathie de dire que dans 10 ans, quelle église nous allons laisser à notre communauté? Est-ce qu'aujourd'hui, moi qui suis au contact des jeunes, j'ai un grand regret de voir qu'aujourd'hui, les relèves n'est pas assuré? Soyez observés même nos enfants dans nos églises, ils ne se retrouvent pas. Parce que nos enfants sont cohérents. Ils vont à l'école chez les Blancs. Ils sont en train de voir les choses du bon côté. Mais quand il faut expliquer à leurs amis comme le font les petits musulmans, ils sont incapables de présenter le christianisme. Pourquoi? Parce que les racines que nous sommes a du mal à transmettre. Le pupitre qui nous enseigne a du mal à être cohérent et concret dans l'histoire. Amen, nom de Dieu. J'aimerais ici me projeter sur 20 ans dans ce pays, sur 15 ans après, que deviendra l'Église? Que deviendra l'Église évangélique comme vous savez? Et je vais ici dire que nous sommes bien au-delà de l'Église, nous sommes un corps, comme l'a si bien dit Pasteur Dagno, nous sommes un, comme Christ est un avec le Père. Alors je vais ici vous parler d'un verset d'Élie, chapitre 1, le verset 17. Il dit, venez bâtissons une muraille. On ne bâtit jamais seul, comme a dit Papa. On bâtit ensemble. Si tu veux bâtir un immeuble seul, là où ça te prendra 10 ans, mais ensemble, ça va nous prendre 2 jours. Amen. Je vais réussir. Passez le micro, la bataille, voir, est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a un témoignage, est-ce qu'il y a un fait divers, est-ce qu'il y a une suggestion? Nous sommes ici en famille. Le but étant de ne pas faire notre manière de faire, enfin d'avoir une église puissante demain et d'aller très loin avec la paix de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il un homme de Dieu qui a une suggestion, qui a un partage, qui a un remarque par rapport à l'église? Ne parlons pas que des côtés négatifs, parce qu'il y a aussi des choses que nous avions accomplies jusqu'ici. Sans compter les contraintes de l'administration, sans compter les contraintes de tout ce que nous avons, l'Église est en train tant bien que mal de se tenir aussi. Les contraintes des salles, les contraintes de l'administration. D'ailleurs, les églises très solennellement, en général, nous sommes reconnus comme des associations de loi 1901, parce que le statut de l'Église n'est pas né. Nous sommes tous des associations, sauf quelques poignées. Et c'est aussi un problème que nous devons aborder pour que nous puissions faire le poids. Alors, je verrai ici, je ne vais pas privatiser la parole. Bon, c'est manifeste, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je ne vais pas